Bienvenue à notre épisode de podcast. Aujourd'hui, on reçoit Carole Flamand-Wolf, Atikamekw jeune aînée. C'est une femme qui est inspirée et inspirante. Carole va nous parler de connexion à soi, connexion au vivant et connexion à ce qui nous entoure. C'est une femme qui représente très bien la résilience. Elle a côtoyé à la fois la mort et la vie. C'est une personne qui va nous parler de comment se recentrer sur l'essentiel. Je pense que vous allez être inspirés. Personnellement, mon système nerveux était apaisé. Elle est enracinée. C'est une personne qui est forte. Elle honore les traditions autochtones. Elle valorise énormément l'amour de son peuple, mais également tout ce qui nous entoure et les autres traditions. Donc, je vous souhaite de prendre un beau moment pour vous puis de prendre tout ce que Carole a à nous donner. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue au podcast Créer, Grandir, Soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Allô, Carole! Salut! Bienvenue! Merci. Bienvenue au Centre thérapeutique Boréal. Merci. Donc, laisse-moi te présenter un petit peu. Tu t'appelles Carole Flamand. Tu es gardienne de savoirs traditionnels, Atikamekw, relève, jeune aînée, conférencière et enseignante et thérapeute en relation d'aide. Donc, bienvenue. Comment est-ce que toi, tu te présenterais? Ben, avec les mots exactement comme que tu viens de dire, sauf que je rajouterais à mon nom de famille Wolf, qui est mon clan. Chez les Autochtones, on a des clans quand on chemine dans le chemin traditionnel, puis on apprend à découvrir notre clan. Et dans mon cas, c'est le loup, donc Carole Flamand-Wolf. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton clan? Ben, mon clan, c'est depuis la naissance, en fait. Okay. J'ai toujours aimé les loups, j'ai pas le souvenir de quand j'ai commencé à aimer les loups. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'entendais un loup, j'allais au zoo, un loup qui hurle. Je pouvais pleurer juste à l'entendre. Puis c'est plus tard dans l'âge adulte qu'en faisant des recherches que j'ai compris que le loup était en moi et était mon clan d'origine. Est-ce que ton clan d'origine, le loup, c'est également celui, par exemple, de ta mère? De ma mère. Mais non, parce que chez nous, ma spiritualité puis s'est développée à l'âge de fin trentaine, début quarantaine. Oui. Donc, c'était pas connu, là, encore, chez nous, là. Oui. Tu travailles avec la médecine des animaux, justement, oui. Toi. Oui. Tu développes des outils thérapeutiques et d'enseignement à partir, notamment, de la roue de la médecine. Et tu pratiques des rituels, notamment au tambour. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la roue de la médecine? C'est quoi? Bien, la roue de la médecine, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, puis toujours l'équilibre dans les 4 sphères de tout. C'est vraiment un bel enseignement. Puis ce qui est beau avec la roue de la médecine, c'est quand tu la portes. Parce que tu es au centre de la roue de la médecine. Et puis, il y a toujours le chiffre 4. Combien il y a de saisons? Il y a 4 saisons. Combien il y a d'éléments? Il y a 4 éléments. Combien il y a de directions? Il y a 4 directions. Ainsi de suite. Fait que quand tu te mets vraiment à regarder la roue de la médecine, tu t'aperçois que tu peux avoir des sphères dans les 4, une des sphères qui peut être en déséquilibre. Puis quand tu travailles puis que tu l'appliques, bien, tu t'arranges pour vraiment être en équilibre avec les 4 sphères. Les 4 directions. C'est quoi pour toi être en équilibre? Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est en équilibre? Ben, par le mieux-être. Par le mieux-être spirituel, mental, émotionnel, le corps physique aussi. Quand tu es en équilibre avec ces 4 sphères-là, ben, tu es bien. Et puis, la roue de la médecine aussi est là pour t'aider à traverser les épreuves de vie quand tu as envie. Elle va t'aider à libérer tes émotions. Elle va t'aider en tout cas, à faire plein de choses. Puis dans différentes cultures, la roue, c'est vieux. Là. La roue, ça date des milliers d'années. Là. Autrefois, avant nos voitures et nos maisons, autrefois, ils fabriquaient les roues avec des roches, avec des éléments de la nature pour justement suivre
Ça suit aussi les cycles du soleil, les cycles de la lune. Vraiment, là, on pourrait passer toute l'heure à parler de la roue de la médecine. À parler de la roue de la médecine. C'est vraiment... il faut vouloir la découvrir, puis il faut vraiment avoir la curiosité d'aller de l'avant avec elle. Oui. Ouais. Ce que tu as eu. Oui, ce que j'ai eu. Moi, ça s'est fait vraiment après mes études, je dirais. Pendant mes études même. Quand je suis venue faire mes études ici au Centre de relations d'aide de Montréal. Et c'est là que j'ai découvert que ma culture, étant Atikamekw, ayant vécu avec ma famille, je parle couramment ma langue aussi, ce qui est une fierté. Ma grand-mère, elle m'a obligée à parler tout le temps en Atikamekw parce que j'ai vécu en ville, moi. Maman, elle m'a élevée en milieu urbain. Maman s'est mariée avec un Québécois qui est devenu mon beau-père. Puis, fait que c'était toujours français chez nous. Puis ma grand-mère, c'était vraiment, vraiment sacré, là. Fallait que je parle la langue. Puis aujourd'hui, ben, elle est partie dans le monde des esprits, mais elle m'a laissé cet héritage-là. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi de pouvoir travailler. Je dis pas travailler, je vais plutôt dire de pouvoir accompagner puis soutenir les Atikamekw dans la langue. Dans leur langue. Dans la langue. Puis, tu sais, c'est le fun là, de pouvoir... puis de les amener aussi dans ce qui nous a été enlevé, puis qu'on reprend tranquillement, tu sais, dans le chemin traditionnel, avec le tambour, avec la médecine des herbes, avec tout ce qui nous a été enlevé, là. Donc, on reprend ça tranquillement. On est un petit peu dans la paix. Dans la paix. On marche un peu dans la paix, l'acceptation de ce qui a été, puis de où ce qu'on veut s'en aller avec tout ça. Est-ce que ta grand-mère, elle t'accompagne encore au quotidien? Est-ce que tu la ressens? Ma grand-mère, oui. Oui, je suis toujours en train de leur parler. Moi, je parle En fait, pour nous, le monde des esprits, ils habitent avec nous. Ça, ils sont juste dans une autre dimension, puis ils font partie de notre vie. Donc, moi, je parle à mes ancêtres comme s'ils étaient... Je m'en venais en auto. Tantôt, je parlais avec ma mère. Ma mère est décédée. Je lui disais que je m'en venais ici. C'est comme ça. Ça aussi, c'est quotidien. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai déjà été dans une période de ma vie, parce que je suis spécialisée dans le deuil. Puis avant de me spécialiser dans le deuil, moi, j'ai vécu plusieurs gros deuils, des deuils traumatiques, des deuils complexes. Et au fil des années, j'ai développé des méthodes traditionnelles là, avec ma culture. Puis c'est ce qui fait que je suis rendue accompagnante pour les endeuillés avec le chemin traditionnel. Tu m'as parlé la dernière fois, quand on avait discuté, que tu m'as partagé ta vision de la santé mentale, puis en me disant que les troubles psychologiques, le vocabulaire autour de tout ça, c'est pas ton vocabulaire. Non. Puis j'avais vraiment aimé l'explication que tu m'avais donnée. Tu me disais que traditionnellement, les Autochtones, avant et maintenant, c'est pas ça qu'ils utilisent. Tu m'as parlé de connexion au vivant, tu m'as parlé de notre rapport à la lune et au soleil. J'aurais aimé ça que tu me parles un peu de ta vision. Bien, en fait, c'est ça les enseignements que j'ai reçus, parce que en tant que relève, je fais partie de la relève des aînés, les aînés qui sont vraiment âgés. Bien, eux m'ont pris comme relève pour que je puisse continuer, parce qu'ils en ont besoin de relève. Puis j'ai accepté cette relève-là. Et puis, dans les premiers enseignements que je reçois, c'est tout est autour de toi. T'as pas besoin de... Tout est là autour de toi pour te guérir. Puis les humains d'aujourd'hui, ils vivent dans une boîte, puis ils vont travailler, ils font ce qu'ils ont à faire, mais ils sont déconnectés. Puis surtout avec le téléphone, fait qu'on est dans un monde où on est connecté à notre cell, mais déconnecté de la vie vivante qu'il y a autour de nous tous. La vie vivante, c'est le soleil. Puis nous autres, on l'appelle le grand-père soleil parce que c'est un des astres le plus vieux. La lune, on va l'appeler grand-mère la lune. Les étoiles qui sont nos ancêtres, puis c'est les étoiles, on dit aussi que on vient du monde des étoiles.
puis qu'on est arrivé sur Terre pour venir vivre notre vie, puis après ça, quand c'est terminé, on retourne. Fait que, tu sais, c'est tellement beau la philosophie qu'on a. Les oiseaux, les insectes, les plantes, tout est vivant autour de soi. Puis quand j'accompagne des gens, mettons, je te donne un exemple, qui traversent un burn-out, en passant, j'accompagne toutes les nationalités, là. Oui, pas juste les Autochtones, là, Québécois et toutes les nationalités. Alors, quand je les accompagne, la première chose que je leur dis, parce qu'ils viennent me voir, exemple pour un burn-out, il faut leur dire, ben demain, quand tu vas sortir de chez toi, remercie le soleil. Le soleil est dans la direction est. Le soleil il se lève toujours dans la direction est. Prends conscience, il est où le soleil dans ta maison par rapport au lever du soleil. Alors, si tu sais que la direction est, c'est le lever du soleil, l'autre bord, c'est l'ouest, c'est le coucher du soleil. Fait que juste de prendre conscience de ça, là, tu vas reconnaître ton sud et ton nord. Fait que juste ça, là, quand tu portes ça à l'intérieur de toi, puis je leur dis aussi, quand tu vas sortir, au lieu d'embarquer dans ta voiture en te dépêchant parce que tu es pressé pour aller porter tes enfants à l'école, ben arrête un instant, marche plus tranquillement, puis écoute, puis regarde, respire. Juste le temps de te rendre à ta voiture. Il va se passer quelque chose. C'est l'ouverture de tes 5 sens. Ce qu'on ne fait plus, ce que la majorité des humains ne font plus aujourd'hui, c'est de s'ouvrir à ces 5 sens-là. Mais moi, je le pratique tout le temps. C'est ça mes enseignements, c'est ça que les aînés, puis c'est comme ça que les ancêtres, ils étaient connectés à tout. Les ancêtres, ils étudiaient les animaux pour aller à la chasse. Ils étudiaient le comportement de chaque animal pour comprendre, puis ils étudiaient selon le cycle. OK, ils accouchent comme ça. Les ancêtres femmes étudiaient le comportement des animaux avec leurs bébés. C'est comme ça qu'ils apprenaient. C'est incroyable quand tu te mets à réfléchir à ça. Puis quand tu pratiques ça, mais oui, c'est possible. C'est possible de pratiquer cette connexion-là dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, contrairement à l'approche qui est plutôt individualiste, occidentale, on fait de la thérapie toute seule avec son thérapeute et tout, j'ai l'impression que les peuples autochtones intègrent souvent le nous, la famille, oui. La communauté. Pourquoi est-ce que c'est important, selon toi? Ben c'est comme ça. Il n'y a pas juste une étoile dans le ciel. Il y en a des milliers. C'est comme ça. Je peux pas... C'est inné, c'est instantané, j'ai pas de mots. On est ensemble, puis on traverse tout ensemble. C'est la force. La force, tu sais, moi, je viens de Joliette. Vous savez qu'est-ce qui est arrivé à Joliette avec Joyce Echaquan. Puis moi, j'habite à Joliette. Puis les hôpitaux, c'est vrai qu'il y a des jugements envers les Autochtones. Moi, quand j'ai accouché, là, ma première fille, là, ben, la moitié de mes tantes puis mes oncles étaient là. Eux autres, ils n'en revenaient pas, les infirmières. Hey, donc ben du monde, c'est juste un accouchement. Non. Nous, c'est une célébration. Il y a une étoile qui vient d'atterrir sur Terre. Tu sais, c'est toute la symbolique, tu sais. Si les gens prenaient le temps de regarder ça, au lieu d'être dans le jugement, mais de regarder au-delà, comme l'aigle. Moi, je donne souvent l'exemple de l'aigle. L'aigle, il va s'élever, puis il va regarder, il va tourner. Il va tourner en rond, comme la roue de la médecine. J'ai l'impression que, ben, déjà, quand tu me parles, mon système nerveux est comme vraiment plus ralenti. J'ai l'impression, je sais pas vous, à la régie, j'ai l'impression que tu parles beaucoup de... en fait, t'en parles pas, mais j'ai l'impression que tu vis un rythme qui est différent. Oui. Est-ce que tu le remarques? Oui. Comment ça se fait que ton rythme n'est pas le même que le mien? Bien, ça va avec tout ce que je viens de te dire un peu plus tôt. Ça va avec la connexion. Ouais. J'ai marché tantôt sur la rue Bélanger ici. Oui. Et puis j'ai regardé, j'entendais un battement d'ailes. C'est-tu beau? Prendre le temps d'écouter un battement d'ailes. Il y a beaucoup de pigeons ici à Montréal, hein, on va se le dire. Mais il faut arrêter de les voir comme de la rapace, là. C'est un bel oiseau, le pigeon. C'est vraiment beau. Puis il y en a de... Quand tu prends, t'en regardes un. Oh, wow, il y a des belles couleurs, lui. Oh, lui, il est presque tout blanc. Wow! Tu sais, puis
j'ai pris le temps, en marchant sur la rue ici, à regarder les pigeons, à regarder leurs couleurs, à les écouter avec le battement d'ailes que j'adore. Moi, j'associe le battement d'ailes aux anges, tu sais, qu'est-ce que les histoires que nos mamans disaient, « Ah, t'es un ange, hein, les anges, le battement d'ailes d'un ange. » Bien, quand j'entends un oiseau battre des ailes, puis que je peux l'entendre, avoir la chance de l'entendre, c'est beautiful. Comment les aînés soutenaient, on peut dire traditionnellement, ceux qui avaient des souffrances mentales ou émotionnelles? Comment les aînés... Ouais. Je ne peux pas parler pour eux exactement, mais je sais juste que c'est le soutien était là par la présence. Je ne peux pas parler pour une personne en particulier ou eux autres, mais si je regarde avec tout ce que moi j'ai eu, puis quand les aînés étaient présents avec moi, c'est la présence, le silence. Le silence est l'énergie la plus forte que quelqu'un qui va parler puis qui va essayer de te consoler par des mots. Fais juste être. Fais juste être là, puis donne de l'amour par ton énergie. Puis clairement, tu vas... Les aînés, c'est comme ça. Ouais. Ou chanter. Ah oui, chanter. Des chants. Des chants... Est-ce que toi, tu chantes? Oui, je chante. Moi, je chante des chants de l'âme. Des chants de l'âme, c'est des chants d'énergie. Puis c'est inné, ça aussi. C'est depuis que j'ai commencé mon chemin traditionnel, depuis que j'ai commencé à jouer du tambour, il y a quelque chose qui voulait sortir, là, ici, là. Puis là, j'ai dit, pourtant, moi, je me suis écoutée dans comment ça s'appelle, les karaokés, là. Je suis vraiment nulle, j'ai vraiment pas une belle voix, mais quand je me suis mis à chanter l'énergie, il y a vraiment quelque chose de très, très, très particulier qui se passe dans mon chant. Puis, faut que je me connecte, puis je ferme les yeux, puis je me connecte à l'énergie des lieux, puis j'y vais. Est-ce que tu penses que les Blancs, on devrait se réapproprier à notre connexion à nos ancêtres, à nous aussi? C'est pas un mot qu'on utilise, nous, on parle pas de tout ça. Je sais pas. Faut aller vers le chemin qui te fait le plus de bien. C'est humain. Il n'y a pas de blanc, de chinois ou d'asiatique, c'est l'humain. Nous, on dit des humains. Parce qu'on a tout à travers, même si à l'extérieur, notre peau est différente, à l'intérieur, notre sang est toute la même couleur. Fait qu'on est des humains. Fait qu'il n'y a pas de jugement. Chez les peuples autochtones, on juge pas. On s'est fait beaucoup juger, mais nous, on ne juge pas. Puis on n'a jamais jugé. On a subi. Et, en tout cas, mes ancêtres ont subi. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'aller là où ce que ton esprit va t'amener. Déjà, juste d'être à l'écoute. Si tu décides de faire le chemin du mieux-être, que j'appelle, là, le chemin du mieux-être, il va t'amener quelque part. Il va t'amener à rencontrer la bonne personne. Il va t'amener à découvrir une culture. Il va t'amener à te découvrir dans ta lignée familiale. Ouais. Puis pourquoi tu penses que notre approche, la thérapie occidentale, a si peur du sacré? Toi, ça a l'air d'être comme une seconde nature. Ça vient d'où, cette peur-là du sacré? Mais on a peur de toucher à nos souffrances. Parce que souvent, le sacré, il faut que tu ailles dans tes blessures les plus profondes avant d'atteindre le sacré. Puis quand tu as été une fois, tu n'as plus besoin d'y aller. Tu le vis, comme moi, j'ai vécu des chocs post-traumatiques dans ma vie. J'ai tombé vraiment très, très bas. Puis je me suis relevée de tout ça tranquillement. Je suis restée avec des comportements destructifs, destructeurs. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à écrire. L'éveil, pour moi, l'éveil spirituel, c'est fait par l'écriture et ainsi de suite. Donc, voilà. Est-ce que ta mère ou ta grand-mère ont eu des enseignements pour toi qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Ma mère et ma grand-mère. Ma mère, ça a été la résilience. Ma mère, elle s'est enlevée la vie et je l'ai retrouvée pendue.
Puis moi, je suis la dernière de 4 enfants. Donc, puis j'étais avec elle la veille. 1 an avant, c'est mon amie qui est québécoise, qui était jeune maman de 2 enfants, qui s'était enlevé la vie et qui m'avait invitée la veille qu'elle s'enlève la vie. Elle s'était planifiée. Donc, ainsi de suite, j'ai traversé après ma mère 9 autres suicides. Autant québécois qu'autochtones. 9 autres suicides? Oui, 9 autres. Mais celui qui m'a le plus brisé, si je peux dire, c'est celui de maman. Ma mère, c'est une femme spirituelle. Une femme qui me ressemblait beaucoup, je lui ressemble en fait, qui travaillait pour les humains, dans le mieux-être, les femmes particulièrement, qui avait traversé beaucoup d'épreuves, elle aussi, qui était alcoolique, mais pas alcoolique de souffrance. Alcoolique pour taire, c'est son mal-être. C'est pas... Maman, elle buvait pas tout le temps. Mais quand elle buvait, elle buvait. Puis quand elle buvait, c'est parce qu'elle portait une souffrance, puis qu'elle voulait éteindre. Et puis elle, son décès, c'est ça qu'elle m'a apporté. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'elle m'avait apporté. C'est la résilience. La résilience, c'est d'être capable de se relever après quelque chose qui t'a vraiment brisé. Puis moi, ça m'a brisé sa mort. Ça m'a brisé le fait de perdre sa mère, une chose, mais de cette façon-là. Se donner la mort. Elle s'est donné la mort. Pour moi, c'était un abandon, un rejet incroyable. Après ça, moi, j'ai vécu de la culpabilité, j'ai vécu de la colère, j'ai vécu toutes les étapes inimaginables. Et puis, moi, je suis restée prise 4 ans dans mon deuil. 4 ans. Et alors, aujourd'hui, je en parle avec amour, avec un grand sourire, parce que j'ai rebondi de ça. J'ai rebondi de cette épreuve. Premièrement, c'est pas normal d'être pris dans un deuil pendant 4 ans. Puis, grâce à cette épreuve-là, vécue avec maman, j'ai eu l'idée d'aider les endeuillés du suicide. Fait que j'ai démarré ma carrière de thérapeute comme ça. Pardon. T'es souhaits? J'ai envie d'éternuer. Alors voilà. C'est ça qui m'a propulsée à vouloir aider les humains. Ça a commencé avant le traditionnel même. Ça a commencé, moi, je veux aider les humains qui ont perdu des gens par le suicide. Parce que ces gens-là, là, ils font juste continuer à vivre puis ils gardent ça à l'intérieur d'eux. Mais il ne faut pas garder ça à l'intérieur. Comment est-ce que les pratiques autochtones intègrent le corps dans la guérison, notre rapport à notre matière? Comment? Répète-moi ça. Comment les Autochtones intègrent le corps dans les pratiques de guérison, mettons? Est-ce que tu peux nous parler d'un rituel qui incorporait le corps, d'être plus en contact avec sa matière? D'être plus avec son corps. Ben, moi, je te dirais, les 4 éléments font partie du corps. Je vais juste te dire, prendre soin de son corps, tu parles? Dans le rituel ou... Fais ce que tu veux avec ma question. Pars avec. Ben, on est les 4 éléments. Quand tu nais, tu es vent qui arrive. Et tu arrives dans l'élément eau, qui est le ventre de ta mère. Tu vis là-dedans, tout se passe dans le ventre de ta mère. Ça, c'est l'élément eau. Ensuite, tu vas naître. Tu vas lâcher ton premier cri. Ça va être le feu sacré. Ton petit feu intérieur, là. Ouah! C'est le premier cri, là, celui que la maman attend, celui que tout le monde attend, mais celui que toi aussi, tu attends. Je suis arrivée. Fait que ça, c'est le feu sacré qu'on a à l'intérieur. L'eau, l'air, évidemment, ta première respiration dans l'air, quand tu nais. Et tu prendras contact
avec la terre quand ta maman te déposera sur le pied, qui est le contact. Fait on est tout le temps avec les 4 éléments. Puis ton enfant, regarde-les comme ça. Regarde-les avec la vision, OK, ça c'est mon 4 éléments. c'est mon 4 éléments. C'est mon 4 éléments. Ouais. Puis le corps, ben moi j'en prends soin beaucoup, beaucoup. Le corps, c'est l'énergie aussi. Le corps, c'est un véhicule. Le corps, c'est la base. Puis, tu as toutes les réponses. Tu as toutes les réponses. Si tu prends le temps de t'arrêter, mettons, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de maladies auto-immunes. Puis, si je ne l'écoute pas bien, ben, je vais tomber malade. Tu sais, je ne suis pas à l'abri de ça, là. Mais je le sais que je ne l'ai pas écouté. Alors, pour l'écouter, il va falloir que je m'arrête, que je ferme mes yeux, puis que j'écoute qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais pas de correct? Puis souvent, ça va dire, bois plus d'eau. Souvent, le corps va te répondre. Il va réagir. Si le corps réagit à quoi que ce soit, c'est parce que il a besoin. Il sonne la cloche, tu sais. Ouais. Donc, je prends soin de mon corps. Je prends soin J'adore les bains de rituel aussi. Nettoyer mon énergie. Je fais une parenthèse. J'aide les endeuillés du suicide. Puis un jour, on m'appelle, il y a une famille que leur fils s'est suicidé. Puis c'est une famille de plusieurs enfants. Alors, j'arrive là, puis je fais une cérémonie de partage, tu sais, que chacun puisse s'exprimer dans ce qu'il vit. Et puis, je commençais. À la fin de cette cérémonie-là, je me suis levée puis j'ai serré tout le monde dans mes bras, un par un. Je les ai tous serrés dans mes bras. Petits, grands, frères, sœurs, maman, papa. Puis j'ai ramassé mes choses, puis je suis allée m'asseoir. Je suis pas allée m'asseoir, mais je suis partie chez moi. C'est durant l'été. J'arrive chez moi, puis j'ai l'idée de passer par le côté de ma maison pour m'en aller vers le derrière de la cour, sachant que ma porte patio est ouverte. Il faisait beau. Je regarde ma porte patio, j'ai mes sacs, je viens pour rentrer, puis il y a une résistance qui m'empêche. C'est la première fois que je vis ça là, de ma vie. Là, je suis comme, je suis pas capable de rentrer. J'étais pas capable de rentrer. J'avais toutes mes choses. Puis là, j'appelle une de mes amies à Atikamek. Puis là, j'ai dit, écoute, c'est bizarre, je suis pas capable de rentrer. Puis aussitôt qu'elle m'a vue, le visage, on s'est fait un festin, elle dit, purifie-toi. Elle dit, je sais pas qu'est-ce que t'as fait, mais elle dit, dans tes yeux, il faut que tu te purifies. Fait que là, je dis, ben j'arrive d'aller voir une famille. Puis elle dit, t'as pris toute leur énergie. Mais oui. Toute leur... écoute, c'est quelque chose qui se voit pas, c'est dans l'invisible. Mais j'ai tout ramassé leur énergie. Puis ça, ben, il y a une force qui voulait pas que je ramène ça chez moi. Puis cette amie-là, qui est très, très proche de moi, elle m'a dit, quand tu vas réussir... Elle dit, t'as-tu tes affaires? Je dis, ça donne bien. Moi, j'ai ma sauge, puis toutes mes plantes, ma médecine, ma médecine, puis mes plantes sacrées avec moi. Donc, je me suis saugée dehors. Je suis restée à peu près une demi-heure avant d'être capable de rentrer à la maison. Puis, elle m'avait conseillé, enlève tout ton linge, puis fais-toi couler un bain, puis va te nettoyer dans l'eau, tu sais. Mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple de prendre soin de son corps. Puis aujourd'hui, ben, les bains de rituel... sont importants par cette expérience-là. Oui. Fait que toutes les expériences que tu vis comme ça dans ta vie, pour moi, c'est des enseignements. C'est des enseignements. Fait que c'est sûr que maintenant, quand je fais des cercles avec des familles endeuillées, je fais plus de câlins. Je leur dis, je mets ma main sur mon cœur, puis je leur dis que je les accompagne, je vais les accompagner avec ma voix, je vais les accompagner avec ma présence, mais je ne fais plus de câlins, c'est terminé les câlins. Puis même quand j'anime beaucoup de conférences, je fais « Salut tout le monde! »
à la reine, salut! Je fais plus de câlins. Parce que cette expérience-là, ça a été marquant pour moi. Il faut faire attention. Protège-toi. Protège ton énergie. Puis ça, les aînés, ils vont tout le temps te le dire. Les aînés, ils me le répètent. Là. Ouais, protège-toi. Je pense que ça va parler aussi à beaucoup de personnes qui travaillent en santé mentale. Ça. Ouais. On a fait d'être en contact dans nos bureaux. En tout cas, moi, dans les centres thérapeutiques Boréal, les thérapeutes savent, là, quand j'arrive tôt le matin, je vais sauger les cadres de porte, les bureaux. Ouais. Ça sent dans les cliniques parce que je le ressens, cette charge-là qu'il peut y avoir. Là. Bien que la souffrance est accueillie ici, elle n'est pas là pour rester non plus. Oui. Puis c'est ça. Elle peut rester parce qu'elle est libérée de la personne, mais l'énergie est là. Fait que de là, le bien-être de nettoyer. Oui. Ouais. Il y a comme de plus en plus d'intérêt, je trouve, pour les différentes traditions. Tu sais, les traditions autochtones, mais également asiatiques ou indiennes et tout. Comment est-ce que toi, tu vis ça, des Blancs qui commencent vraiment à s'intéresser aux traditions autochtones, à intégrer tout ce qui est de l'appropriation culturelle et tout? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Parce que tu disais que tu vois toutes sortes de clientèles, toi. Pas seulement les Atikamekw, tu sais. Ben, je vois ça comme... je les vois toutes comme des humains. C'est des humains qui ont besoin d'aide. Puis s'ils se retrouvent chez moi, c'est qu'ils ont été guidés. Parce que les enseignements que je reçois, c'est là où tu vas, c'est ta guidance. La personne qui vient à toi, c'est la guidance. Fait que peu importe qu'il soit blanc, asiatique, là où il va aller, c'est sa guidance. C'est ses guides ses guides, ses ancêtres qui sont derrière lui, ses esprits derrière lui qui l'amènent vers là où il doit aller. On en a tous, des guides? Ben, en tout cas, moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Je sais pas pour tout le monde, mais moi, j'en ai, puis moi, je crois que oui. Je crois que oui, tu sais, c'est dans nos... je crois que oui, parce que j'ai vécu toutes sortes de choses. Mais, tu sais, quand tu fais, mais voyons donc, voir qu'il m'arrive ça. Ben, voyons... C'est ça. Ça, c'est... Là, tu vois que c'est une synchronicité, c'est un cadeau, un enseignement. Ouais, c'est comme ça. Quelqu'un qui voudrait connecter à ses guides, peut-être retrouver une force de spiritualité, parler avec ses ancêtres, qu'est-ce que tu suggérerais pour commencer? Fermer ses yeux. Fermer ses yeux puis prendre le temps de s'arrêter. Mais qui le fait? Les gens, ils veulent ça, mais ils le font pas. Tu sais, moi, j'anime des groupes puis je leur dis, combien de fois vous vous arrêtez dans 7 jours pour vraiment vous arrêter, fermer les yeux, s'asseoir sur le divan, les bras croisés, puis respirer. Combien de fois vous le faites? Puis là, la plupart, on le fait pas. Merci de nous le montrer. On le fait pas, puis c'est pas long. C'est pas long, 1 minute, 5 minutes, c'est pas long de s'arrêter 5 minutes. T'as pas besoin de t'arrêter à 1 heure de temps de méditation, là. Mais 5 minutes, c'est suffisant. 5 minutes, ça va te rebooster ou ça va te connecter. Puis quand tu fermes les yeux, puis que tu dis « je lâche tout », et des fois, il y a des images qui vont apparaître dans ton esprit. Je lâche tout. Ouais, lâche tout, puis fais juste laisser venir les images qui vont venir dans ton esprit. Moi, c'est comme ça que je me suis mis à créer. Genre, je voyais un journal avec l'esprit des animaux. Ah, c'est une bonne idée. Je voyais des livres pour enfants, puis le titre, c'était « Coco me raconte ». Ah, c'est une bonne idée. Puis là, après, je sors de cette petite méditation de 5-8 minutes, puis j'écris. Mais c'est ça, la connexion au guide, c'est ça, la connexion au... Est-ce que ça me fait du bien? Oui. Tu sais, les gens, ils me disent « Ouais, mais c'est qui les guides? C'est qui? » Je le sais pas. Je les vois pas. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je fais du bien à mon entourage? Oui. Alors, c'est sain. Tu sais, j'étais en train de me dire que moi, je sais que j'ai des origines autochtones. Ma grand-mère, elle était autochtone. Elle a été
victime des pensionnats. Elle s'est fait enlever son nom de famille, puis son héritage. C'est une femme qui a perpétué la violence par après dans sa vie. Comment est-ce que je pourrais faire pour renouer avec ces racines-là? Ce serait quoi mes premières étapes, si je parle de moi, mettons? Alors que le legs que j'ai eu est plutôt violent. Mais c'est pas ta grand-mère qui était violente. C'est la souffrance qui a fait d'elle une femme violente. Parce que ta grand-mère, au fond d'elle, n'était pas violente. C'est tout ce qu'elle portait qui a fait d'elle. Puis quand tu comprends ce sens-là, il y a quelque chose qui devrait s'apaiser en toi. C'est la maladie. Maladie. Hein? J'ai vu ça dans les livres, là. Le maladie. Elles sont maladies. J'ai mal. J'ai tellement eu mal. C'est ça qu'on m'a enseigné, moi. On m'a enseigné à avoir mal, à souffrir. C'est ça, les enseignements qu'elle a reçus. C'est ça qu'elle a connu. Elle a été absente d'amour. Elle a été absente de sagesse. Elle a été absente de joie. Moi, j'ai rien qu'envie de la serrer dans mes bras, ta grand-mère. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses, ce chemin-là, avec ta grand-mère. Même si, je sais pas, es-tu partie dans le monde des esprits? Ouais. Même si elle est partie dans le monde des esprits, tu dois faire ce travail-là avec elle. Dans l'énergie. Tu sens me parler de pardon? De pardon. Pardon. C'est pas un mot que j'utilise vraiment. Moi, j'utilise acceptation. J'ai pas le mot pardon chez moi. C'est l'accepter. Accepter que ça a été cette femme-là. Mais que cette femme-là apportait ça. Puis je le dis, là, elle a eu un manque d'amour. C'est vraiment triste. Puis la plupart de ceux qui ont traversé les pensionnats, ils ont été, comment je peux dire, arrachés. Arrachés, tu sais. Moi, je suis une mère, là, puis je peux même pas imaginer qu'on parte avec mon enfant de 5 ans, puis qu'il revient tout brisé parce qu'il a été violé, puis ainsi de suite, là, tu sais. Mais c'était ça, le pensionnat. Fait qu'eux autres, ils ont répété. Puis nous, la génération de ma génération, c'est d'arrêter ça. Puis là, de reprendre qu'est-ce qui a été brisé, enlevé, puis d'aller vraiment dans la guérison avant que tout ça, ça arrive. Avant que avant que les colons arrivent, là, tu sais, on vivait en communauté, on vivait en symbiose avec tout. Il n'y en avait pas, là, tu sais. Les suicides, puis tout ça, là, ça n'existait pratiquement pas dans nos ancêtres parce qu'ils étaient constamment connectés. Puis c'est pour ça que je fais ce chemin-là, pour aider les survivants de pensionnats. Puis... et leurs descendants, du coup. Oui, exact. Tu sais que j'aide aussi les aînés, je les aide, les aînés survivants. Il y a une coucoum, ça veut dire grand-mère. Il y a une coucoum qui m'a dit, je sais pas c'est quoi, moi, aimer. Elle dit, j'ai eu mes enfants, je les aime, là, je le sais que je les aime. Mais elle dit, j'ai eu 2 maris, un qui est décédé, puis je me suis remariée. Puis elle dit, il était violent, je l'ai quitté. Elle m'a dit, je sais pas c'est quoi l'amour. Cette madame-là, elle a 77 ans. Puis elle sait pas c'est quoi l'amour. Puis là, ça pique ma curiosité. Je l'écoute, puis je lui dis... Puis ta mère? Ah, ma mère est morte quand qu'elle m'a mis au monde. Ah, voilà. T'as été privée de l'amour maternel. Puis cette grand-mère-là a fait des petits porte-bébés, là, tu sais, autochtones, là, pour mettre le bébé dedans. Puis je lui dis, j'ai quelque chose à te suggérer. Je dis, va t'acheter un petit bébé. Dans un magasin de poupées, là, un petit bébé. Puis j'ai dit, ça va être toi. Puis donne-toi tout. Ce qui t'a manqué, ce que tu aurais voulu que ta mère te donne.
donne-toi-le. C'est le bébé. Prends soin de ce bébé-là qui a manqué de maman, qui a manqué d'une mère en commençant sa vie, qui a été barouettée d'un bord puis de l'autre, puis qui a été envoyée d'un pensionnat très, très jeune. Mm-hmm. Je comprends, mais aujourd'hui, tu peux t'offrir cet amour-là. Puis elle avait juste hâte d'aller acheter son bébé. C'est clair. Ouais. Tu parles beaucoup du rapport maternel. Oui. Tu en parles souvent de la mère, quand on est du Ben bébé aussi. La mère-terre, c'est qui la mère-terre? Mm. C'est notre planète. C'est... La mère, c'est la vie. Mm-hmm. C'est la vie. La mère-terre, c'est notre espace, notre milieu de vie, puis on est en train de la saboter, là, la détruire. Tu sais, elle est tellement... C'est comme si on ne respectait pas notre mère. Puis notre mère, c'est celle qui nous a donné la vie dans l'élément eau, tu sais, puis qui nous a portés. Fait que oui, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les mamans, C'est quoi la représentation du père sur la planète, dans la nature, dans les éléments? Le père, c'est l'équilibre. Tu sais que nous, les Autochtones, on porte des jupes traditionnelles. Mm-hmm. C'est fait en rond. Ça représente le cercle de la vie. Puis les deux jambes, la connexion avec la terre. Ça, c'est la femme. Et l'homme, il va porter un bandeau autour de son front, qui est la connexion avec le monde céleste. Mm. Donc, le féminin et le masculin. Et ils sont là, les deux, on a besoin des deux. C'est sûr que je vais parler plus des mamans, puis parce que je suis une femme aussi. Oui. Mais on a besoin des deux. On a besoin des hommes, on a besoin des... c'est l'équilibre. Mm-hmm. Ouais. Ça ressemble à quoi une journée pour Carole Flamand-Wolf? Une journée, ça va vite. Ça va trop vite. Je t'avais d'avoir une assistante. Pour vrai, ma passion première... Moi, je crois que dans une autre vie, j'étais écrivaine. OK. Pour vrai, là, j'ai la plume facile, là. J'ai la plume facile. J'ai ma... Moi, là, quand j'écris, là, je me sens écrivaine, vraiment, là. Puis l'écriture m'a guérie dans plusieurs moments de ma vie, dans plusieurs difficultés que j'ai traversées. Prendre ma plume puis écrire. Puis souvent, je fais lire mes textes, puis « Wow, t'écris bien! » Et puis, j'ai gagné des concours. Je participais au concours à l'école, tu sais, genre le petit journal de l'école, là, écrit un texte. Bien, je gagnais les concours. Puis à l'âge de 13 ans, maman me dit... Maman fumait la cigarette. Chez nous, ça fumait, là, tu sais. C'est dans les années 80-90, ça fumait en dedans, puis... Fait que maman, je la vois dans sa chaise berçante le matin avec son café, avec les cheveux un peu tout croche, puis... Moi, je commence mon secondaire 1, puis je me préparais pour l'école, puis elle boucanne sa cigarette, puis elle dit « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard, Carole? » Puis tout de suite, j'ai dit « Moi, je vais écrire des livres pour les enfants. » Ça a été... Écoute, j'ai 13 ans, là. Ça fait 13 ans que je marche sur la terre, là. Donc, mais c'est pas ça que j'ai fait. Mm-hmm. J'ai toujours fait en dehors de qu'est-ce que... Mais sauf que ça m'habite. Mm-hmm. Puis au fil de toutes les rencontres que j'ai pu faire dans ma vie, il y a quelqu'un qui m'a dit « Quand ça t'habite autant, c'est parce que ça n'a pas été réalisé. Mm-hmm. » Puis tant que tu vas pas le réaliser, ça va vivre en toi. Donc, ça, c'est un signe très, très fort qui te dit « J'attends d'exister. » Alors, je vais avoir 46 ans. Puis ça fait longtemps, là. J'en ai fait des projets, mais ça a toujours des inachevés, comme on dit, tu sais. Des projets, parce que j'ai eu 4 enfants, là. J'ai eu mes enfants, j'ai traversé mes épreuves de vie. La vie m'a emmenée toujours dans la relation d'aide. Mais
écrire, c'était jamais le bon moment. Et puis, c'est cette année. Maman s'est enlevée la vie à 44 ans. C'est jeune, hein? J'ai 45 ans. Je vais avoir 45 ans. Non, je vais avoir 46 ans. Mais quand j'ai eu 44 ans, j'ai vraiment fait un recul. Puis je suis allée, je me souviens, on était au chalet, à notre chalet. Et puis je suis allée toute seule sur le bord de l'eau, puis j'ai pleuré. J'ai dit, wow, maman, t'étais donc bien jeune. Ça, c'est quand l'été de mes 44 ans. De constater qu'à 44 ans, elle avait choisi de s'enlever la vie, puis que moi, à 44 ans, trouver que, Seigneur, c'est le début de la vie. C'était complète, tu sais. Oui, c'est une grosse réalisation. Oui, je réalisais tout ça. Puis j'ai fermé mes yeux. Assis, je me vois encore assis sur le bord de l'eau. Et puis, j'ai vu le chiffre 44. Puis j'ai vu un livre dans mon esprit. Un livre ouvert. Puis j'ai compris. J'ai compris que cette vie, ce que j'avais à l'esprit, c'est Carole, il est temps là. Fais ça, toi. Vis ta vie. Tu sais, honore ton rêve que tu as toujours mis de côté. Fait que moi, tu sais, mes sœurs me l'avaient dit, parce que moi, je suis la dernière. Mes sœurs m'ont dit, tu vas voir, Carole, 44 ans, ça fesse, puis tu vas mal filer toute l'année de tes 44 ans. Ça, c'est mes sœurs qui m'avaient dit ça. En lien avec le décès de ta mère. Oui, en lien avec le décès, parce que c'est l'âge qu'elle avait. Tu sais, tu portes l'âge qu'elle a choisi de s'en aller, puis tu fais non, 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 non. Puis tu penses à elle pendant tout ton 44. Mais moi, l'image du livre dans mon esprit qui s'est dessinée, puis avec le chiffre 44. Il me proposait autre chose. Il me proposait autre chose, puis j'ai comme fait, OK, je m'y mets. Puis c'est à partir de là, j'ai commencé à écrire. Puis c'est à partir de là que, je suis dedans, là. Tu vois, ça fait 1 an, là. J'ai commencé mes projets, puis j'ai écrit 4 livres en même temps en ce moment. Wow! Ouais. Où est-ce qu'on peut en entendre parler? Bientôt. Mais là, je t'en ai apporté un, parce qu'il y en a un. Il y en a un, c'est un journal... ça va en lien avec ma mission de vie. Moi, j'appelle pas ça un travail, j'appelle ça c'est une mission de vie. Puis, je ne vais pas avoir de retraite, moi. Je vais faire ça jusqu'à temps que je sois capable de le faire. C'est d'aider les humains. Donc. Je te comprends. Puis, là, j'ai créé des outils. Parce que les gens qui venaient me voir en thérapie, as-tu quelque chose, un livre à me proposer? Tu sais, ils veulent avoir quelque chose, tu sais. Faut que je te raconte ça. Moi-même, quand j'étais en deuil, je suis allée à la librairie. J'étais à la petite madame. Avez-vous des livres sur le deuil? Elle me dit, avez-vous un titre en particulier? Là, je la regarde. Non, je veux des livres sur le deuil. Ben, c'est parce que nous, ça nous prendrait un titre. Il y a peut-être Christophe Fauré ou... Je connais pas. Et puis, attendez, je vais faire une recherche pour vous. Ça m'a choquée. Le deuil, ça fait partie de l'humain. Ben oui, c'est inévitable. Comment ça qu'il n'y a pas de section dans toutes les librairies, section deuil avec plein de livres? Il devrait y avoir ça. Mais on va avoir cuisine, yoga, mais tu verras rien sur une section sur le deuil. Faut que tu demandes, faut que tu fouilles. Parce que tu as un livre là, un livre là, un livre là, un livre là. Tu sais, ils sont tous éparpillés. Et puis, là, il me propose 2-3 livres. Mais quand tu es brisé comme je l'étais, là, tu n'as pas envie de lire un livre. Clairement, tu n'es pas capable. Tu sais, même si je suis une grande lectrice, j'étais brisée à un point, je n'étais pas capable de lire. Fait que là, je regardais les livres sur les endeuillés, j'étais, mais voyons donc, c'était rien que l'écriture, des 300 pages d'écriture, tu sais, avec des petits schémas ici et là. Mais ça, moi, ça a fait son chemin. Puis là, je suis rendue aujourd'hui, en 2025. Moi, je me suis dit, moi, je vais créer des outils pour les personnes qui sont brisées. On n'a pas besoin de lire 300 pages parce qu'on n'est pas capable de lire 300 pages. Fait que je vais créer des outils visuels
parce que mes ancêtres, ils utilisaient le verbal et le visuel. Alors, puis tout est autour. Moi, pour représenter le deuil, tu vas avoir le schéma, la courbe, tu sais, que tu dois connaître, là, la courbe. Ben moi, je vais te parler des arbres pour te dire où tu es en ce moment dans ton deuil. Même si ça fait 15 ans que tu as vécu le deuil, je suis capable de te dire où tu es, juste en regardant les 4 arbres. C'est comme ça. Fait que moi, je crée des outils avec du visuel. Tu m'as parlé aussi que tu avais fait des outils à partir de la médecine des animaux. Oui, bien c'est lui que j'ai... c'est un journal. C'est un journal pour t'adresser à l'esprit des animaux. Je pars toujours de mon vécu, hein, mais souvent, ceux qui créent ils partent souvent dans leur vécu. Alors, l'esprit des animaux, c'est parti de la connexion. C'est un aîné de chez nous qui m'a dit, toi, tu vas travailler avec l'esprit des animaux. Ça fait 4 ans de ça. Et puis, sur le moment, j'ai dit, OK. Et puis, le journal, j'ai réalisé que quand on va encore à la librairie, c'est adresse-toi à ton journal, écris pour 5 ans, mais toujours à un journal, tu sais, cher journal. Oui. Mais pour moi, c'est froid, c'est mort. Adresse-toi à un lynx. Adresse-toi à un orignal. Va chercher l'esprit de l'orignal. Puis moi, pour avoir connu le choc post-traumatique suite à un événement, savez-vous ce qu'on m'a souvent dit? C'est « accroche-toi à tes enfants ». À cette époque-là, j'avais deux jeunes enfants. Mais j'étais tellement brisée que je savais qu'elles étaient là. Mais je ne pouvais pas m'accrocher à eux autres. Parce que, il y a une part de moi qui voulait les préserver de ma propre brisure. Alors, j'étais un peu déconnectée d'elles. Mais si j'avais connu, à cette époque-là, l'esprit des animaux, j'aurais pu m'accrocher à l'esprit des animaux. Parce que même tous les humains qui m'entouraient, ils souffraient de la même douleur que moi. Tu sais, que ce soit mes sœurs, mes cousines, ma grand-mère. On avait toutes perdu maman d'une façon terrible. Fait que tout mon entourage, on souffrait. Puis mes enfants, je ne pouvais pas m'accrocher à eux. Fait que je les protégeais en restant décrochée d'elles. Mais les esprits, eux autres, tu peux t'adresser à eux autres puis te laisser complètement envahir par toute la richesse qu'ils peuvent t'apporter. Tu sais, un chien, là, quand tu rentres, moi j'ai un chien à la maison, quand je rentre, là, il s'appelle Whisky, mon chien. Quand je rentre à la maison, il est content d'être là. Oui, c'est la joie. Là. C'est la joie. Ton chat qui ronronne, puis il va venir te donner tout ce qu'ils veulent. C'est ton attention puis ton amour, puis ils vont te leur donner fois 1000. C'est ça, les animaux. J'ai envie qu'on parle un peu de la langue atikamekw, parce que tu la parles. Comment est-ce que tu l'as appris? Bien, je l'ai appris par ma grand-mère qui me donnait des tapes en arrière de la tête. Interdiction de parler français. Oui, exact. Puis, mais tu sais, c'était pas méchant, mais pour vrai, c'était « Hey, Neromo! Neromo no dai paigen », tu sais. Fait que c'est quand tu rentres chez nous, tu parles atikamekw, tu sais. C'est comme ça. C'était tout le temps. Puis mes petites cousines de Manoan, eux autres, ils parlaient... eux autres, ils avaient hâte que j'arrive. Oh, la petite cousine qui parle français. Eux autres, ils voulaient pratiquer leur français. Puis moi, je me faisais obliger de parler... puis je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi. Moi l'atikamekw, c'est ma deuxième langue. Ma première langue, c'est le français. Ouais. Alors que chez les Atikamekw qui habitent en communauté, leur deuxième langue, c'est le français. Oui. Ouais. Puis leur première langue, c'est l'atikamekw. Fait que c'est le contraire. Fait que quand je parle, ça va m'arriver de chercher. Je parle pas assez couramment. Ça va m'arriver de chercher du vocabulaire. C'est comme l'anglais. Quelqu'un qui pratique pas assez son anglais. 100%, oui. Tu sais, à un moment donné, il cherche ses mots. Tu sais, ben, c'est la même chose pour moi.
Puis, tu sais, là, tu viens de dire pour les Atikamekw qui vivent en communauté, eux, c'est leur deuxième langue, le français. Ouais. Quand tu dis en communauté, je pense que c'est ce qu'on appelle les réserves, mais t'aimes pas ce mot-là, toi. Ben non. Hey, réserve, c'était... dis-le, réserve. C'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Même, je reprends mes tantes des fois qui disent ça, ou dites pas ça. On n'est pas une réserve. Une réserve, pour moi, c'est... parce que j'ai une belle grand-mère québécoise qui disait qu'il faisait des réserves de canage dans sa penterie. Tu sais, puis moi, réserve, c'est quelque chose qui est dans un coin sombre, mis de côté. Tu sais, je déteste ce mot-là. Communauté, c'est beau. On est une communauté. Puis le peuple québécois, ce qui juge, c'est justement qu'on est une communauté. On va être une gang à l'hôpital pour aller voir quelqu'un. On va être une gang... on va se ramasser 15 au restaurant. C'est ça, la communauté. Est-ce qu'au final, les réserves, c'est des Autochtones qui ont été sortis du bois puis qui ont été mis à quelque part? Ben, fallait qu'ils ont choisi, ben vous allez être là. Vous restez là. Ouais, vous restez là. C'est quoi la différence entre la langue française puis Atikamekw, tu penses? Au niveau du vocabulaire, de la façon... Je peux pas te répondre, là. C'est ma deuxième langue. C'est ma deuxième langue, je veux dire... différence. Ben, il y a 26 lettres dans l'alphabet. Nous autres, on en a 15. 15 lettres de l'alphabet. Ça, c'est une différence. La connotation n'est pas pareille aussi. Puis, dans notre langue, il y a beaucoup de mots qui n'existent pas, qu'il faut les créer. Ordinateur, je ne suis même pas capable de te le dire. C'est long de même. Je ne suis même pas capable de te le dire, ordinateur, en Atikamekw. Il faudrait que je demande à ma tante, là, parce que je te le dis, c'est long de même. C'est ça. C'est des mots qui ont été créés. Puis, il faut faire attention. Nous autres, les Atikamekw, on est dans les plus chanceux, hein? Tu savais-tu ça? De la préservation de la langue. Que d'autres communautés ont perdu, puis qui travaillent fort pour essayer de revoir ça. Mais nous, on parle encore couramment notre langue. C'est une grande fierté. S'il y avait une seule chose avec laquelle tu voulais que les gens repartent de cette entrevue de podcast, ce serait laquelle? N'oubliez pas de vous connecter. N'oubliez pas de prendre conscience de tout ce qui est autour de vous, tout le vivant qui est autour de vous, ce que j'ai dit un peu au début. Regardez dans l'Est, la direction de l'Est demain matin. Ça, c'est le lever du soleil, puis remercier le soleil pour la nouvelle journée qui va vous faire vivre. Parce que même si ça a été mal la veille, tu as quand même une nouvelle journée. Ça marche-tu si dans ton appart, tu sais, à Montréal, on vit dans des petits endroits, tu vois pas le soleil? Tu peux-tu te tourner vers l'Est quand même? Oui. Tu prends ton téléphone. Tout le monde a un téléphone, ça, c'est sûr. Puis sors ta boussole, ça va te dire l'Est. Tu diriges vers l'Est. Exact. Mais moi, je sors ma boussole. Je vais dans des hôtels. Tu sais, ils nous mettent dans des sous-sols, là, dans les hôtels. Confus, ouais. Puis je sors ma boussole. OK. Voilà, on se met debout vers la direction de l'Est. OK. Ouais, on va se connecter vers l'Est. Yes. Carole, où est-ce qu'on peut retrouver, on va mettre tous les détails là, dans les subtitles du podcast, mais où est-ce qu'on peut retrouver tous tes projets en cours? Présentement, j'ai un site web, mais il est un peu désuet. Là, OK. mais j'ai un Facebook aussi, un Facebook... tu peux me joindre par Facebook. Là. OK. C'est mon seul compte, c'est un compte professionnel. Oui. Donc, toute ta thérapie de relation d'aide, ça, c'est au privé. Puis tu travailles aussi avec un organisme? Je fais aussi des soins vibratoires au tambour, on n'a pas parlé. Oui. Mais je fais des soins aussi au vibratoire avec les animaux. Avec la médecine, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais t'offrir d'ailleurs. Merci. Vivre l'expérience de ça, c'est incroyable. Je vais venir, c'est sûr, moi j'essaye tout. Alors, ouais, je fais ça. Ben là, présentement, je fais beaucoup plus de conférences. Oui. Ouais, beaucoup. Je me promène beaucoup partout à travers le Québec. Puis, je parle de tout. J'anime des ateliers du mieux-être. Que pour l'instant, ouais, c'est pas mal ça. Merci, Carole. Merci à toi pour ton invitation. Ça m'a fait plaisir. Puis c'est mon premier, moi aussi.
Oui. Si toi, tu te lances, ben moi aussi. Yes, on se lance ensemble. On se lance ensemble. Mais merci pour la sagesse de tes paroles, la générosité de ton partage, puis toute ton ouverture. C'est vraiment apprécié. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!